Dernier exemple, et c'est là où je m'auto-spoilais, mais où vous avez sans doute vous-même été utilisateur de la solution. Combien parmi vous ont déjà testé l'assistant Rufus d'Amazon ? Et combien parmi vous en sont satisfaits et approuvent la navigation et l'utilisent fréquemment pour leur recherche ? Plus une main levée, et ça m'intéresserait d'avoir les retours d'expérience plus concrets sur les limitations. Même chose, donc sans dire qu'on va crescendo dans les exemples, parce que les assistants qu'on vous présente ont tous leur valeur ajoutée et puis leurs limites à date. Là, je change de domaine. J'ai fait beaucoup de machines à café et de tenues de mariage, donc je bascule sur un aspirateur. Autre excellent cadeau. J'ai une demande tout à fait standard. Je cherche un bon aspirateur. J'ai évidemment un portfolio d'offres extrêmement fourni qui m'est poussé par Amazon et représentatif de l'ensemble de la catégorie. Et je vais lui demander cette fois-ci de faire des choix pour moi, d'aller très loin dans la recommandation personnalisée, en temps réel, bien sûr, en termes d'avis client et de prix. Donc là, je lui demande simplement quel est l'aspirateur parmi tous les modèles proposés qui est le mieux noté par les clients. Il me sort immédiatement un top 5, rien de très sorcier en ce qui concerne. J'ajoute des contraintes de fonctionnalité, des contraintes d'usage. Donc typiquement, je veux l'aspirateur le plus léger possible, le plus silencieux possible. Et tous les critères sont déjà proposés par Rufus, par l'assistant, avec une nouvelle shortlist mise à jour par rapport à la première qui m'avait été fournie, en prenant bien en compte mon nouveau critère qui apparaît comme le numéro 1. J'ajoute une nouvelle contrainte, donc l'aspect silencieux, où là, il ne perd pas le fil de la légèreté. Donc il arrive, contrairement à l'assistant Mango, à garder le fil conducteur de la conversation que j'ai eue jusqu'à présent avec lui. Et il me sort un nouveau top 3 des aspirateurs, à la fois léger et à la fois silencieux. À vos souhaits. J'ajoute donc une contrainte supplémentaire sur le niveau d'autonomie de la batterie. Et je vais me permettre à la fin de lui demander une suggestion en disant « Tu as tous mes critères de choix en tête maintenant, Rufus. Quel est l'aspirateur avec un grand L qui correspond en réalité à mes besoins ?» Et là, Rufus est capable de prendre position en disant « Au vu de l'ensemble de vos critères, vous m'avez demandé de faire un comparatif qualité-prix, un comparatif des avis clients. Vous souhaitez l'aspirateur sans fil le plus léger, avec le plus d'autonomie possible, le plus silencieux, l'aspirateur parfait. Voici le modèle que je vous recommande. En autre option que je classe en numéro 2 pour telle et telle raison, voici un autre modèle et voici un autre modèle. » Donc on est vraiment sur un accompagnement assez abouti. Juste en fait, moi, je suis pas Zalando, je suis plutôt Amazon. Et effectivement, j'ai pas super confiance en fait. Le problème, c'est qu'il y a énormément de pollution dans leur catalogue produit avec tout le dropshipping, etc. Et ils regardent pas assez suffisamment dans les avis clients. Ils gardent le résumé, les critères qu'il a en résumé qu'on voit quand on regarde les commentaires. Contrairement à du coup à un ChatGPT ou autre ou Perplexity qui va aller regarder aussi des avis ailleurs externes à Amazon pour vous rediriger sur un produit plutôt qu'un autre. Et c'est très intéressant comme remarque parce que c'est tout le paradoxe aussi de se dire qu'on fait aujourd'hui plus confiance à un écosystème externe quand il s'agit de comparer des produits qu'à la plateforme en elle-même. Ça rejoint effectivement le point qu'on se partageait en disant la qualité de données est au cœur de tout. L'IA ne fera pas de miracle, donc on le voit en termes d'évolution sur le front consommateur, sur mes critères de choix, sur l'accompagnement, j'y gagne énormément. En revanche, effectivement, si la donnée source est de mauvaise qualité, si la donnée source est faussée, voire biaisée, le résultat a peu d'importance et je vais de moi-même être obligée de repartir sur une veille en confrontant les avis d'un LLM externe et d'une marketplace donnée. Donc il y a effectivement ces contraintes-là. Ce que je trouve intéressant dans votre retour, c'est vraiment le paradoxe en se disant instinctivement, j'aurais tendance à faire confiance à une marque comme Boulanger, Amazon un petit peu différent, c'est une marketplace en soi, versus un LLM externe qui capte une partie des informations, comme on le voyait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, des avis parfois vérifiés, mais de plateformes plus larges. Donc c'est tout l'enjeu de la qualité des données, à la fois à gérer quand on nourrit les LLM externes et sur notre propre marketplace ou sur le propre site web client, effectivement.